Salut les amis, bon c'est la fête du travail, c'est pas grave, on travaille quand même, de toute façon j'ai plein de trucs à faire à la maison. Si vous avez suivi, il y a une semaine j'ai posté une vidéo sur le renforcement des fondations de mon mur de clôture. Là du coup j'ai avancé un petit peu là-dessus, je retourne la caméra, je vous montre un petit peu où j'en suis. Bon, j'avais pas prévu de faire une vidéo complète là-dessus, je voulais faire une petite vidéo rapide d'1 minute, mais finalement j'ai pas mal de trucs à dire, donc j'en profite pour faire une version longue. Et puis en même temps c'est beau à montrer, donc je voulais pas que vous passiez à côté de ça. Donc là tu vois, j'avais fait le renforcement des fondations juste en dessous qui s'arrêtait là. Et là je suis venu recoffrer un mur, mais ça je l'avais pas montré en vidéo format long, je l'avais montré vite fait sur la chaîne en petite vidéo d'1 minute là. Donc j'avais fait un coffrage vite fait, ferraillage à l'intérieur, j'ai coulé ça et j'avais laissé dépasser des attentes. Donc là ce que je suis venu faire, enfin ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est que en fait j'ai cassé déjà j'ai coupé les grilles qu'il y avait. Tiens, je vais vous montrer un petit peu là. Donc tu vois, c'était ces grilles là, bon je les ai stockées là en attendant, mais je vais les foutre à la ferraille après. Et là j'ai cassé les tablettes du coup qu'il y avait en tête de mur là. Je vais t'expliquer un peu ce que je suis en train de faire du coup. Donc là, si vous avez vu la vidéo la dernière fois, en fait, j'avais montré que quand j'ai creusé là, en fait, les fondations des deux murs, elles étaient quasiment inexistantes. Il y avait quasiment rien. Il y avait quoi, 10 cm de béton de chaque côté, à ras du sol. Donc j'ai fait un truc costaud, tu vois. Donc ce que j'ai fait, je suis venu renforcer les fondations en dessous. Là, j'ai montré dans la dernière vidéo. Après, je suis venu recoffrer un mur là par-dessus. Donc là, sur ce côté-là, on repart sur du costaud. Et là, comme je vais venir monter des parpaings par-dessus, tu vois, jusqu'à la hauteur à peu près du mur du voisin, je ne suis pas encore décidé, mais on verra bien, mais on va remonter un peu de hauteur quand même. Donc je me suis dit qu'il fallait que je reparte sur une basse saine. Donc moi, comme je suis toujours dans l'excès, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du costaud. Alors c'est surtout parce que je le paye pas, en fait, je l'ai récupéré la ferraille là, sinon un chaînage de barre ça aurait amplement suffi. Mais là du coup j'ai mis un chaînage carré. Et je suis venu me reprendre dans le mur, tu vois, j'ai cassé les alvéoles du mur en aglo du voisin là. J'ai rentré des barres à l'intérieur que j'ai attachées là à mon chaînage, comme ça il y aura une bonne liaison de fait de ce côté-là quand le béton il va rentrer à l'intérieur. Et de l'autre côté, j'ai creusé un peu le poteau, j'ai percé 4 trous en 10, j'ai rentré les barres de 10 et j'ai glissé mon chaînage à l'intérieur et je l'ai attaché dessus, comme ça bouge pas. Là aussi tu vois, j'avais mes barres qui ressortaient là, mes attentes que j'avais mis quand j'ai coulé le mur, tu vois, je les ai repliées dedans. Donc comme ça reprend bien le chaînage en même temps. À certains endroits, tu vois, quand j'ai essayé de gratter la colle au maximum, là, j'ai cassé la gloss sans faire exprès. Bon, c'est pas grave, le béton il va se mettre dedans. J'en ai profité pour mettre des chutes de ferraille à l'intérieur, comme ça, tu vois, ça fait une liaison supplémentaire. Et j'ai même laissé, tu vois, les petits, tu vois, les morceaux de grille à l'intérieur, comme ça. Ça fera la petite liaison en plus. Alors là, je te garantis que le truc ne va pas s'envoler. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du bois des serre-joints et tout ce qu'il faut. Ça, je vais pas vous le filmer, mais je vous reprends juste après une fois que c'est coffré. Donc ça y est, c'est coffré. Là, tu vois, j'ai mis des panneaux. Ces panneaux-là, c'est des panneaux que j'avais récupérés sur chantier. Ça servait de coffrage de portes et de fenêtres sur les murs en béton armé. Donc là, c'était des murs vachement épais, des murs de 32 là ou 37, je sais plus. J'ai pas mon mètre sur moi. Et en fait, ça, c'était les mannequins des portes ou des fenêtres. Et en fait, ils les foutaient à la benne. Donc je les ai récupérés, j'ai enlevé tous les clous. Bon, on voit encore les traces de clous qu'il y a là. Et je m'en étais jamais servi encore. Enfin, j'en avais déjà récupéré, que je m'étais servi pour faire mon établi. Et là, il m'en reste 4 ou 6 panneaux à la maison. Je m'en étais encore jamais servi. Bah, tu vois, là, c'était l'occasion de s'en servir. Comme quoi, des fois, tu vois, tu récupères des trucs, tu t'en sers pas pendant 3 ans, puis finalement, ça a toujours son utilité. Donc, puis en plus, ils sont bien épais, tu vois, c'est nickel. Là, il n'y a même pas besoin de mettre de renfort de quoi que ce soit. De toute façon, là, on s'en fout, on a que 20 cm de haut, donc il n'y a pas besoin de renforcer. Mais c'est vrai que là, tu veux coffrer un linteau avec ça, par exemple, ben, tu vois, tu mets des serre-joints directs dessus, terminé, quoi. Donc voilà, donc là, j'ai mis des panneaux. Là, comme j'ai la boîte aux lettres, là-bas de l'autre côté, ben, j'ai pas mis de panneaux parce que sinon, il fallait que je fasse une encoche dedans. Donc c'est dommage de couper un panneau, donc j'ai mis une planche. Et puis le coffrage, bah, tout simple, hein. Tu vois là, mon mur c'est des agglos de 15. Vu qu'on a de l'enduit de chaque côté, là on arrive à 18. Bah, j'ai fait des taquets de 18. Et puis des serre-joints. Serre-joints à vis parce que comme je suis tout seul, bah, c'est pratique, hein. Ça m'évite de tenir le serre-joint dans une main et de taper avec l'autre. Donc comme ça je mets mes serre-joints à vis et je visse directement et c'est vraiment pas mal. Pour boucher les trous, ah ouais, parce qu'il y a des endroits, tu vois.
Quand tu arrives comme ça, que tu es contre un support irrégulier, à défaut d'avoir de la mousse, parce que là j'ai pas de mousse polyuréthane sous la main, puis en plus ça coûte vite 6 ou 7 euros la bonbonne. Là tu vois, j'ai mis du MAP, c'est 10 euros le sac de 25 kg, et ben je peux te dire que des trous, tu peux en boucher un paquet. Donc quand vous avez des trous à boucher sur un coffrage, c'est vrai que ça c'est une bonne idée, parce que tu fais ça, après t'es tranquille, puis en plus ça sèche super vite, tu vois, je l'ai fait il y a 1 heure, c'est déjà bien sec. Donc j'ai fait ça là où j'avais les gros trous, j'ai fait le tour de la boîte aux lettres et partout où ça pouvait fuir. Donc bah voilà, là je vais balancer un seau d'eau là-dedans histoire d'humidifier le support et on va couler tout ça. Allez, je vous reprends juste après. Donc c'est coulé, donc à peu près 150 litres. J'en ai profité pour enlever les cales d'écartement au-dessus, parce qu'une fois que le béton il est en place, ben, c'est lui qui fait l'écartement. Donc du coup les cales, tu peux te permettre de les enlever, du moins certaines, parce que tu vois celle-là, je me suis pas risqué à l'enlever, j'avais peur que ça rapproche de trop le coffrage, donc je l'ai laissé. Bon, c'est pas grave, ça fera un creux, mais avec le mortier ça sera rebouché, il n'y aura pas de souci. Donc j'ai passé 150 litres là-dedans. J'ai bien tapé ça, donc ça devrait ressortir comme il se doit. Donc maintenant on va laisser sécher ça, et puis après il n'y aura plus qu'à monter les agglos là-dessus. Bon, j'ai fini pour aujourd'hui. Là je vais aller me reposer un petit peu quand même, et je vous mettrai une vidéo une fois que j'aurai avancé un peu, une fois que j'aurai posé les agglos, qu'on y verra un petit peu plus clair. Donc bon week-end à tous, enfin pas bon week-end, bon 1er mai à tous les amis, et à très bientôt. Ciao!